la place centrale de San Miguel de Allende, joyau colonial au cœur du Mexique, s'emplissait chaque après-midi d'un tumulte vivant, voix mêlées, rires, échos de pas et senteurs de café. Sous la lumière dorée du soleil, la majestueuse paroisse de San Miguel Arcangel dressait sa façade néo-gothique vers le ciel, telle une prière de pierre. Autour d'elle, la vie palpitait, vendeurs ambulants criant leur douceur, enfants courant après les pigeons, couples s'asseyant sur les bancs en regardant le monde passer. Mais ce soir-là, au pied même du temple, un autre spectacle attirait la foule. Sur une caisse de bois bancal se tenait un homme au regard vif et à la voix tonitruante, Thomas Aguilar, qu'on appelait déjà dans tout le village le pasteur moqueur. Il n'était ni prêtre ni théologien, sa chair était la rue, et son sermon, la dérision. Depuis quelques mois, il s'était fait une réputation en raillant la foi et ceux qui la pratiquaient, trouvant dans le sarcasme une forme de pouvoir. Les jeunes, surtout, venaient l'écouter pour rire de ses provocations. Ce jour-là, il brandissait une Bible usée, achetée sur un étal de livres d'occasion. « Regardez-moi ça », lança-t-il avec emphase. « Voici le livre qui a fait pleurer des millions. Un manuel de peur pour que les gens obéissent sans réfléchir. » Des rires fusèrent dans la foule. D'autres, plus âgés, baissèrent la tête, peinés d'entendre leurs croyances tourner en ridicule. Une vieille femme murmura. « Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. » Thomas, entendant cela, s'enflamma davantage. « Ah, bien sûr. Vous allez prier pour moi, n'est-ce pas? Pour que le tonnerre me tombe sur la tête? Eh bien, regardez le ciel, pas un nuage. Pas de miracle aujourd'hui. » Et en effet, le ciel était d'un bleu limpide, traversé seulement par le vol des hirondelles. Les cloches de la paroisse appelaient les fidèles à la messe tandis que les éclats de rire redoublaient autour de lui. Parmi la foule se trouvait Andrés, un jeune étudiant en philosophie. Il observait la scène, le front plissé. Il n'était pas particulièrement pieux, mais le mépris dans la voix de Thomas le heurtait. « Pourquoi les gens l'écoutent comme s'il disait la vérité » demanda-t-il à son amie Mariana. « Parce qu'il n'a peur de rien » répondit-elle. « Et personne ne veut se faire humilier par lui. » De l'autre côté de la place, le père Esteban, prêtre depuis 40 ans, suivait la scène en silence depuis le seuil de l'église. Il connaissait déjà l'homme et savait qu'intervenir ne ferait qu'attiser ses moqueries. Pourtant, son cœur se serrait en voyant la foi des humbles tourner en spectacle. Thomas, grisé par l'attention, lança. « Si Jésus revenait aujourd'hui, il aurait honte de vous voir à genoux. Il vous dirait de vous lever et d'arrêter de perdre votre temps. » Les rires éclatèrent, quelques applaudissements même. Mais au milieu de cette agitation, une silhouette fragile s'avança, Doña Rosa, une vieille femme connue de tous pour avoir soigné les malades du quartier pendant des années. Elle s'approcha, les mains tremblantes mais le regard ferme. « Mon fils, dit-elle, la voix vibrante, le vrai courage n'est pas de se moquer de la foi des autres. Le vrai courage, c'est d'aimer, même quand on ne comprend pas tout. » Un silence soudain enveloppa la place. Les oiseaux eux-mêmes semblèrent se taire. Thomas eut un rire forcé. « Quel beau discours! Mais dites-moi, grand-mère, votre amour a-t-il guéri la pauvreté? Empêche-t-il les enfants de mourir dans les hôpitaux? Où est donc votre Dieu quand on a besoin de lui? » Doña Rosa baissa les yeux, blessée mais digne. Andrés sentit la colère lui monter au visage. Il voulut répondre, mais Mariana posa une main sur son bras. « Ne joue pas à son jeu, murmura-t-elle. Les cloches sonnèrent de nouveau, la messe allait commencer. Les fidèles se dispersèrent vers le temple, préférant la prière au vacarme. Thomas, victorieux, leur lança en riant. « Voilà, fuyez. Allez donc vous cacher dans votre église. » La foule se dissipa peu à peu. Andrés resta immobile, fixant l'orateur. Dans le regard de Thomas, derrière l'arrogance, il crut percevoir une fatigue secrète, une fêlure invisible. La nuit tomba sur San Miguel de Allende. Les lanternes jetaient leur lumière ambrée sur les ruelles pavées, et le parfum du café et du maïs grillé emplissait l'air. Andrés marchait seul, pensif. Il revoyait le visage de Thomas, cette ironie si amère qu'elle ressemblait presque à une douleur. Qu'est-ce qui pousse un homme à détruire la foi des autres? Se demandait-il. Qu'a-t-il perdu pour se battre ainsi contre Dieu? À quelques rues de là, Thomas buvait dans une cantina enfumée. Autour de lui, des rires gras, des verres qui s'entrechoquaient. Il jouait son rôle d'homme sûr de lui, lançant des plaisanteries, se moquant encore des « superstitieux ». Mais à mesure que la nuit avançait, les chaises se vidaient.
Ses compagnons s'en allèrent à un, et il demeura seul, face à un verre à moitié vide. Le silence s'installa. Il sentit une étrange lourdeur dans sa poitrine. Et si je me trompais, pensa-t-il soudain. L'idée le fit frémir. Il tenta de rire, mais le son mourut dans sa gorge. Les mots de Dona Rosa revenaient sans cesse, le vrai courage, c'est d'aimer. Vieille folle, murmura-t-il, cherchant à chasser cette voix de sa tête. Mais la phrase s'accrochait, comme un clou dans la conscience. Vers minuit, les rues s'étaient vidées. Les échos des cloches s'étaient éteints. Dans sa petite chambre louée derrière la cantina, Thomas se tournait et se retournait sans parvenir à dormir. La tête lourde d'alcool, le cœur plein d'un tumulte qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se leva brusquement, alluma la lampe, s'assit au bord du lit. Pourquoi ces mots me poursuivent-ils, murmura-t-il. Toute sa vie, il avait su répondre à tout. Ses sarcasmes étaient son armure. Mais ce soir-là, il n'avait aucune réplique. Une vieille femme lui avait volé la paix. Il soupira, se passa les mains sur le visage. Des bêtises. Se dit-il à voix haute. Pourtant, le doute ne voulait pas mourir. Soudain, un bruit étrange troubla le silence. Ce n'était ni le vent ni les pas d'un voisin. Un murmure, d'abord léger comme une brise, semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Il se leva, vérifia la fenêtre, bien fermée. Mais le son grandissait, se faisant plus clair, plus doux, presque humain. Et puis il entendit, une voix. Elle n'était ni dure ni menaçante, elle portait une autorité paisible, une tendresse qui fit frissonner tout son être. Chaque mot semblait prononcé directement à son âme, comme si le silence lui-même avait pris la parole. Thomas resta figé, incapable de bouger. Son cœur battait à tout rompre. L'air de la chambre s'était changé au plus léger, presque lumineux. Il sentit une chaleur l'envahir, non pas celle du vin, mais celle d'une présence qu'il n'avait jamais osé imaginer. « Thomas, dit la voix, tu as beaucoup parlé de moi sans me connaître. » Ses lèvres tremblèrent. « Qui est là » demanda-t-il, la gorge sèche. Un silence, puis de nouveau cette voix, empreinte d'une douceur infinie. « Je suis celui que tu cherches en niant mon nom. » Thomas chancela, tomba à genoux sans s'en rendre compte. Une larme roula sur sa joue. Toute la certitude, tout le sarcasme de sa vie se dissolvait comme du sel sous la pluie. La pièce sembla se remplir d'une lumière invisible, plus réelle que le monde lui-même. Et dans cette clarté, il sentit, pour la première fois depuis son enfance, non pas la peur, mais une paix profonde, immense, bouleversante. À l'aube, les premières lueurs se glissèrent entre les volets. Les cloches sonnèrent à nouveau. Thomas, épuisé mais apaisé, se leva lentement. Il ouvrit la fenêtre, le ciel s'embrasait d'un rose tendre. La ville s'éveillait. Dans la rue, il aperçut Dona Rosa qui passait, son panier au bras. Il sortit, l'appela d'une voix hésitante. « Sonora Rosa !» Elle se retourna, surprise. Il s'approcha, les yeux humides. « Hier, j'ai ri de vos paroles, mais cette nuit, quelqu'un m'a fait comprendre qu'elles étaient vraies. » La vieille femme sourit sans étonnement, comme si elle savait déjà. « Alors aime, dit-elle simplement. Le reste viendra. » Et pendant que la lumière du matin baignait la ville, Thomas sentit quelque chose renaître en lui, la foi, non pas celle des dogmes, mais celle du cœur. Une certitude silencieuse que, même dans la dérision, Dieu trouve encore le chemin des âmes perdues. Ce jour-là, sur la place de San Miguel de Allende, on vit pour la première fois le pasteur moqueur s'asseoir sur un banc, les mains jointes, le regard levé vers la flèche de la paroisse. Aucun mot ne sortit de ses lèvres. Pourtant, dans ce silence, toute une prière naissait. Thomas sentit son cœur se serrer violemment. Il balaya la pièce du regard, mais il n'y avait personne. Sa respiration s'accéléra. Il porta la main à sa poitrine et balbutia d'une voix rauque. « Qui est là ?» Le silence qui suivit fut si dense qu'il semblait respirer avec lui. L'air pesait lourd, presque tangible. Thomas recula jusqu'à s'asseoir sur le bord du lit, trempé de sueur froide. Il tenta de se convaincre, c'est la fatigue. C'est l'alcool. Il ferma les yeux, mais la voix revint, plus claire, plus proche. « Thomas, pourquoi me poursuis-tu avec tes moqueries ?» Il se redressa d'un bond, le sang bouillant dans ses veines. « Assez !» cria-t-il. « Je ne suis pas fou. » Mais son regard fut attiré vers le coin le plus sombre de la chambre. Là,
une silhouette se tenait debout. Ce n'était pas une ombre ordinaire. Les contours d'un homme se distinguaient dans la pénombre, vêtu simplement, le visage empreint d'une paix qu'aucun mot ne pouvait décrire. Ses yeux, profonds et lumineux, semblaient traverser l'âme. Thomas recula jusqu'à heurter le mur. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. L'homme fit un pas vers lui, sans menace, sans hâte. « Tu as utilisé ta voix pour semer la moquerie et le mépris, dit la présence d'un ton doux. Mais ton cœur souffre plus que tu ne veux l'admettre. » Les jambes de Thomas se mirent à trembler. Il voulut répondre, mais aucun son ne franchit ses lèvres. « Je ne viens pas pour t'humilier, poursuivit la voix. Je viens te rappeler que l'amour est plus fort que ton sarcasme. » La pièce sembla s'illuminer d'une lueur douce qui ne venait d'aucune lampe. Thomas ferma les yeux avec force, espérant se réveiller. Mais lorsqu'il les rouvrit, la figure était toujours là, le regard empli d'une compassion insondable. « Qui es-tu ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je suis Jésus, répondit calmement la présence. Celui que tu insultes sur les places. » Thomas sentit l'air lui manquer. Ses jambes cédèrent, il tomba à genoux, non par dévotion, mais parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Les larmes jaillirent, incontrôlables, se mêlant à des sanglots qu'il n'avait jamais permis à son cœur d'exprimer. « Non, non, ce n'est pas vrai, balbutia-t-il. Je ne crois pas en toi. » Jésus s'agenouilla à son tour, jusqu'à se mettre à sa hauteur. « Et pourtant, me voici. » Ces mots, simples et nus, traversèrent Thomas comme une lame de lumière. Pour la première fois depuis des années, il n'avait ni ironie ni défi à offrir en réponse. Seulement le poids de sa propre vie écrasant ses épaules. Alors, les souvenirs revinrent. La mort de sa mère quand il n'était qu'un adolescent. Les nuits glaciales où il avait cru que Dieu l'avait abandonné. Les humiliations subies en essayant d'étudier, faute d'argent pour l'université. La colère accumulée contre tout ce qui ressemblait à la foi, parce qu'à ses yeux, elle n'avait jamais rien changé à sa douleur. Jésus le regardait sans parler, mais dans ce silence, Thomas sentit que l'homme connaissait chacune de ses blessures, chacune de ses ombres. « Ton chagrin ne m'est pas étranger, dit Jésus enfin. Mais tes moqueries ne guérissent rien. Elles ne font qu'accroître la distance entre toi et la paix que tu cherches. » Thomas serra les poings, le visage déformé par la rage. « Je ne cherche pas la paix. Je veux la justice. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? » « J'étais là, répondit Jésus doucement. Mais tu ne m'as jamais ouvert la porte. » Le silence qui suivit était presque sacré. Thomas s'effondra de tout son poids au sol, tremblant. Il ne sut combien de temps il resta ainsi, quelques minutes, ou des heures peut-être. Seule la voix demeurait dans son esprit, claire, infinie, et ce regard plein de paix qu'aucune parole ne pouvait décrire. Quand enfin il osa relever la tête, la présence avait disparu. La chambre baignait dans le calme. Sur la table, la lampe éclairait faiblement la Bible qu'il avait utilisée, la veille, pour ridiculiser un croyant en public. Thomas s'approcha lentement, comme attiré par une force invisible. Il ouvrit le livre au hasard. Ses yeux tombèrent sur une phrase soulignée en rouge. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Un nœud se forma dans sa gorge. Il referma brusquement le livre et le jeta au sol. « Non, non. » murmura-t-il. Ce n'était qu'un rêve. Mais au plus profond de lui, il savait que non. Quelque chose s'était passé cette nuit-là. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer avec ses vieilles excuses. Une marque invisible, indélébile. Pris de vertige, il sortit dans la rue à la recherche d'air, de bruit, de tout ce qui pourrait le distraire. Mais la ville dormait encore. Le vent glissait entre les ruelles pavées de San Miguel de Allende, et la lune argentait la façade de la paroisse. Thomas leva les yeux vers l'église, le cœur battant à tout rompre. « Si c'était vraiment toi, murmura-t-il. Que attends-tu de moi? » Le vent se leva soudain, faisant frémir les feuilles et sa chemise. Il y perçut comme une réponse muette, un souffle qu'il ne comprenait pas encore. Il resta là, tremblant, les bras serrés autour de lui, jusqu'à ce que la nuit commence à pâlir. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit serait le début d'une métamorphose qui ébranlerait chacune de ses certitudes. Le soleil se leva lentement sur San Miguel, peignant le ciel de nuances dorées et rosées. Les oiseaux emplirent les rues de leurs chants. Peu à peu, la ville s'éveillait, les vendeurs de café, les étals de tamal, les premiers rires du matin. La vie reprenait son cours, indifférente.
Mais pour Thomas, rien n'était plus pareil. Il avait erré jusqu'à l'aube, hanté par la vision qui ne cessait de revenir dans son esprit. Ses yeux rougis et son visage épuisé trahissaient la tempête intérieure qui le déchirait. Il s'arrêta devant un petit stand où Doña Rosa, la vieille femme qu'il avait publiquement humiliée la veille, servait de l'atoll fumant et du pain sucré. Lorsqu'elle le vit approcher, elle ne montra ni peur ni rancune. Son sourire, calme et bienveillant, contrastait avec les regards de mépris que d'autres lui lançaient. « Bonjour, mon fils. Tu veux un atoll » demanda-t-elle d'une voix douce. Thomas hésita. Une part de lui voulait fuir, incapable de soutenir le regard de celle qui l'avait ridiculisé. Mais la sérénité de la femme l'immobilisa. « Oui » répondit-il enfin, la voix rauque. Elle lui tendit un gobelet chaud accompagné d'un petit pain. « Tu as l'air fatigué. Mauvaise nuit ?» Il détourna le regard, mal à l'aise. « Ce n'est pas vos affaires. » La vieille femme ne s'offusqua pas. « C'est vrai. Mais parfois, partager un fardeau le rend moins lourd. » Thomas ne répondit pas. Il porta le gobelet à ses lèvres. La chaleur de la boisson lui réchauffa le corps et un silence étrange s'installa entre eux. Ce n'était pas un silence hostile, mais un silence plein de sens, comme si elle savait plus qu'elle ne disait. « Écoutez, dit-il brusquement. Je ne suis pas comme vous. Je ne crois pas à vos histoires. » Doña Rosa le contempla avec douceur. « Et pourtant, te voilà assis devant moi. » Ces mots le désarçonnèrent. Il fronça les sourcils, but une gorgée, puis murmura. « Hier, j'ai fait un rêve étrange. » Elle inclina la tête, attentive. « Avec Jésus » avoua-t-il à mi-voix. « Il m'a parlé. » Elle ne parut ni étonnée ni sceptique. « Et que t'a-t-il dit » Thomas serra le gobelet entre ses mains. « Que mes moqueries ne guérissent pas ma douleur, que lui, il avait toujours été là, même quand je ne le voyais pas. » Un silence apaisant suivit. La vieille femme acquiesça lentement. Parfois, il se révèle au moment où on s'y attend le moins. Thomas laissa échapper un rire amer. « Et tu veux que je croie ça » C'était sûrement l'alcool. « Peut-être, » répondit-elle paisiblement. « Mais si ce n'était qu'un rêve, pourquoi ton cœur en porte-t-il encore le poids » Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il resta muet, termina son pain, déposa quelques pièces sur le comptoir, puis s'éloigna sans un mot. Le soleil montait déjà au-dessus de la ville, et dans le tumulte des premiers passants, Thomas sentit qu'il ne pourrait plus jamais redevenir l'homme qu'il avait été la veille. Quelque chose s'était fissuré en lui et par cette brèche, une lumière commençait à filtrer. Le pasteur des moqueries, chapitre 2. La colère et la confusion se mêlaient dans le cœur de Thomas tandis qu'il marchait, les poings serrés, le regard perdu dans les ruelles pavées de San Miguel de Allende. Ce qu'il avait vu ou cru voir la nuit précédente le hantait. Il refusait d'admettre qu'une simple vision, réelle ou imaginaire, puisse ébranler des années de cynisme, d'ironie et de dérision. Lui, le maître de la moquerie, n'allait pas se laisser troubler par un fantôme. Ce même après-midi, Andrés, un jeune étudiant en philosophie, se présenta au presbytère. Il avait assisté à la scène de la veille et son cœur ne trouvait pas le repos. « Père Esteban, demanda-t-il avec indignation, pourquoi n'avez-vous rien dit quand cet homme a insulté la foi devant tout le monde ?» Le prêtre le regarda avec une douceur tranquille. Ses yeux, profonds et sereins, semblaient dire plus que les mots. « Parfois, répondit-il enfin, le silence est une réponse plus forte que 1000 discussions. Mais il gagne du terrain. » Insista Andrés. La foule rit, l'applaudit. Beaucoup de jeunes l'écoutent plus que vous. Le père Esteban soupira longuement. La foi, mon fils, ne se défend pas avec des cris ni avec des coups. Elle se défend par la vie, par le témoignage. Crois-moi, cet homme n'est pas en paix. Un jour, la vérité le rattrapera. Ces paroles résonnèrent en Andrés. Il n'était pas sûr de partager la patience du prêtre, mais quelque chose dans sa voix avait éveillé une conviction nouvelle. Le lendemain, comme à son habitude, Thomas retourna sur la place principale avec sa petite estrade branlante. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Sa voix, autrefois ferme et arrogante, tremblait légèrement. Il leva la Bible qu'il utilisait pour ses moqueries, mais sa main hésita un instant avant de parler. « Eh bien, nous y voilà encore » lança-t-il avec un ton moins assuré que d'habitude. « Prêt pour une nouvelle dose de réalisme ?» Quelques rires fusèrent, mais la plupart des visages restèrent sérieux. Andrés,
assis sur un banc à l'ombre d'un jacaranda, remarqua immédiatement la différence. Thomas feuilleta distraitement le livre avant de le brandir à nouveau. « Ce livre, dit-il, promet du repos à ceux qui souffrent. » Quelle farce! Repos? Dites-moi, quelqu'un ici a-t-il trouvé le repos? Il s'attendait à des éclats de rire, à des applaudissements complices. Mais la foule resta muette. Ce silence pesa sur lui comme une pierre. Il sentit la sueur perler dans son cou. Les mots de la nuit précédente lui revinrent, « Tes moqueries ne guérissent pas ta douleur. » Bon, enfin, murmura-t-il maladroitement, certains préfèrent croire à des contes de fées. Mais personne ne rit. La foule se dispersa lentement, indifférente. Thomas resta seul, figé, les mâchoires serrées. Sa voix avait perdu son tranchant, ses discours leur éclat. Pour la première fois, il se sentit nu, vulnérable. Cette nuit-là, dans sa chambre étroite aux murs humides, il refusa de dormir. Il craignait de revoir cette présence qui l'avait bouleversé. Il se versa un grand verre de tequila, alluma la radio à plein volume, cherchant à se noyer dans le bruit. Mais la musique ne couvrait pas l'écho de cette voix intérieure. Dans un geste de rage, il saisit la Bible qui traînait au sol et la lança de toutes ses forces contre le mur. Le livre s'ouvrit en tombant, les pages froissées, déchirées. Malgré lui, son regard se posa sur les mots visibles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il sentit un frisson le traverser. Il ramassa le livre brusquement et le referma d'un coup sec. « Non, pas moi, » dit-il à voix haute, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible. « Tu ne m'auras pas. » Puis il s'effondra sur le lit, épuisé. Au fond de lui, il savait pourtant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Pendant ce temps, dans une petite maison blanchie à la chaux au bord du village, Donia Rosa priait à genoux. Une bougie brûlait devant une image du Christ. « Seigneur, murmura-t-elle, touche son cœur. Ne l'abandonne pas. » Sa voix se joignait à celle d'autres fidèles. Malgré la douleur que leur causaient les moqueries de Thomas, ils priaient pour lui. Ses prières, invisibles, formaient autour de lui un rempart silencieux, une barrière de compassion que même son orgueil ne pouvait ignorer. Le lendemain, Andrés croisa Thomas sur la place. « Et, dit-il, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne parles plus comme avant. » Thomas le fixa avec mépris. « Et ça te regarde? » « Oui, » répondit calmement le jeune homme, « parce que je vois bien que quelque chose a changé. Avant, tu parlais avec colère. Maintenant, tu sembles perdu. » Le pasteur des moqueries serra les lèvres. Il ne voulait rien admettre, mais ces mots le blessèrent plus qu'il ne voulait le reconnaître. « Occupe-toi de ce que tu comprends, » lança-t-il en s'éloignant. Mais tandis qu'il marchait, il dut se rendre à l'évidence, le garçon avait raison. Il était confus. Quelque chose en lui se fissurait, et il n'avait aucun moyen de stopper la cassure. Ce qu'il ignorait, c'est que cette brèche serait la porte de son salut. Les jours suivants, la vie du village poursuivit son cours tranquille. Les marchands installaient leurs étals, les enfants jouaient autour de la fontaine, mais pour Thomas, tout semblait avoir perdu sa couleur. 3 jours s'écoulèrent, alourdis d'un étrange épuisement. Ses discours perdaient de leur éclat, ses fidèles, lassés, s'éloignaient les uns après les autres. L'homme qui se vantait de sa langue acérée enchaînait maintenant les bafouillages. Il tentait de rire pour masquer son trouble, mais chacun voyait bien qu'il déclinait. Un après-midi, alors qu'il essayait une fois de plus d'improviser un discours devant une poignée de curieux, Andrés l'interrompit d'une voix claire. « Pourquoi insistes-tu à prêcher quelque chose auquel tu ne crois même plus toi-même » Un murmure parcourut la place. Thomas sentit la colère monter, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, quelqu'un osait le défier sans peur. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. « Ne perds pas ton temps, » finit-il par dire d'une voix lasse. Personne n'a toutes les réponses. Puis il descendit lentement de sa tarima. En traversant la place, il sentit les regards peser sur lui. Son allure autrefois fière s'était affaissée. Il prit une ruelle étroite et, en tournant le coin, entendit une voix familière. « Mon fils, que cherches-tu vraiment ?» C'était Donia Rosa, assise sur un banc, son chapelet glissant entre ses doigts. Thomas voulut l'ignorer, mais le regard de l'ancienne femme le retint, profond et calme comme un lac. « Je cherche qu'on me laisse tranquille, » grogna-t-il. « C'est ce que tu dis, » répondit-elle doucement, « mais tes yeux racontent autre chose. Tu portes en toi la lutte d'un homme qui se bat contre lui-même. » Il serra les dents.
vous ne comprenez rien. Oh, si, murmura-t-elle. J'ai perdu des êtres que j'aimais. Moi aussi, j'ai crié vers le ciel sans réponse. La différence, c'est que je n'ai pas laissé la rancune me consumer. Les mots de la vieille femme frappèrent Thomas comme un seau d'eau glacée. Il sentit sa colère se dissoudre en un mélange de honte et de douleur. Sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna. Cette nuit-là, il tenta de se convaincre que tout n'était qu'un délire. Que cette apparition n'était qu'un produit de la fatigue et de l'alcool. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de cet homme réapparaissait à un regard si profond, si rempli de compassion qu'il semblait percer son âme. Il se tourna, se débattit dans ses draps, le cœur battant. Finalement, dans un accès de désespoir, il frappa le mur du poing. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-il dans le vide. Le silence qui suivit fut total. Le lendemain matin, Andrés décida d'aller le voir. Il le trouva assis sur un banc, seul, sans estrade, sans public. Thomas fixait la fontaine, les yeux perdus, comme s'il attendait un signe. Andrés s'approcha et s'assit à ses côtés. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, dit-il doucement, mais tu n'es plus le même. Avant, je te regardais avec colère, maintenant, j'ai presque de la peine pour toi. » Thomas tourna la tête, le regard dur. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit le jeune homme. « C'est de la curiosité. Que as-tu vu, ou entendu, pour perdre ainsi ta certitude ?» Thomas resta longtemps silencieux. Le vent souleva un coin de sa veste. Puis, à voix basse, il murmura. « J'ai rêvé de lui. »« De qui ?» demanda Andrés. « De Jésus. » Le nom pesa entre eux comme une vérité interdite. Andrés écarquilla les yeux, mais ne rit pas, ne jugea pas. « Et que t'a-t-il dit ?»« Que ma douleur ne se guérit pas avec la moquerie. Qu'il a toujours été là, même quand je refusais de le voir. » Andrés hocha lentement la tête. Peut-être que ce n'était pas un rêve. Thomas se leva brusquement, secoué par une émotion qu'il ne voulait pas montrer. « Assez !» lança-t-il avant de s'éloigner, les épaules tremblantes. Mais au fond de lui, il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. La dernière épreuve de Thomas. « Je ne veux plus continuer, je n'en peux plus. » Ces mots, presque murmurés, résonnèrent dans l'air comme une fissure irréversible. Andrés ne répondit pas, mais il sut à cet instant que quelque chose venait de se briser à l'intérieur de cet homme si fier, celui qui avait bâti sa renommée sur la dérision du sacré. Pour la première fois, le masque se craquelait, laissant entrevoir une douleur que nul sarcasme ne pouvait plus cacher. Ce même après-midi, le père Esteban reçut la visite de Doña Rosa. « Padre, dit-elle d'une voix grave, il faut prier davantage pour ce garçon. Il se bat contre lui-même. » Le prêtre hocha la tête avec lenteur. « Je le sais, » répondit-il. « Et je sais aussi que le Seigneur ne le laissera pas dans cet état trop longtemps. » Pendant ce temps, Thomas errait dans les rues du village comme une âme égarée. La foule qui autrefois riait à ses moqueries l'évitait désormais. Ses mots n'avaient plus le même éclat, sa voix, jadis puissante, ne trouvait plus d'écho. Pire encore, la moquerie ne lui apportait plus la moindre satisfaction. Chaque sarcasme lui laissait dans la bouche un goût amer de cendre. Il marcha jusqu'aux abords du village. Là, dans le silence des champs endormis, il se laissa tomber sur une pierre et leva le regard vers le ciel gris. « Si c'est vraiment toi, dis-moi ce que tu veux de moi. » L'écho de sa propre voix se perdit dans le vent. Un souffle froid fit frissonner les arbres, un frisson traversa son dos. Alors, il se souvint des paroles de l'ancienne, le vrai courage, c'est d'aimer. Il ferma les yeux. Une larme unique glissa sur sa joue, inattendue, brûlante. « Je ne peux pas changer, » murmura-t-il avant de frapper la terre du poing. La nuit tomba sur lui comme un manteau de plomb. Il regagna le village, tête basse, ignorant qu'à distance, Andrés l'observait. Le jeune homme, discret mais décidé, sentait que Thomas approchait du moment le plus périlleux de son existence, celui où l'on doit choisir entre la fuite et la rédemption. Le 5e jour depuis la vision, Thomas se réveilla oppressé, le cœur alourdi par une fatigue qu'aucun sommeil n'apaisait. Il tenta de reprendre sa routine, de se dresser une fois de plus sur sa caisse en bois pour tourner la foi en ridicule. Mais dès qu'il ouvrit la bouche, les mots se brisèrent dans sa gorge. Autrefois, le rire de la foule lui était un breuvage, désormais, il n'entendait qu'un silence gêné. Quelques jeunes ricanaient encore, mais d'autres baissaient les yeux, partagés entre la pitié et le dégoût.
Pour un homme habitué à vivre du regard des autres, ce silence était un châtiment cruel. Dans la chaleur poussiéreuse de la place, il aperçut Andrés assis sous un arbre, plongé dans un livre. Voyant l'homme errer, le jeune étudiant ferma doucement son ouvrage et se leva. « Tu veux savoir ce que je pense » dit-il calmement. « Ce qui t'arrive n'est pas un hasard. C'est un appel. Personne ne change sans raison. » Thomas eut un rire amer. « Un appel ? Ne sois pas naïf. Ce que j'ai, c'est de la lassitude, rien de plus. » Mais Andrés ne se laissa pas ébranler. « Non, ce que tu ressens, c'est la vérité qui commence à fissurer ton mensonge. Tu as passé ta vie cachée derrière la moquerie, mais ton masque s'effrite. » Le silence tomba entre eux comme une pierre dans un puits. Thomas voulut répondre avec ironie, mais aucun mot ne vint. Il se leva brusquement et s'éloigna sans un mot. Plus tard, alors que le soleil déclinait, une voix douce l'appela depuis une porte entr'ouverte. « Viens, mon fils. Assieds-toi un peu. Tu as mauvaise mine. » C'était Doña Rosa. Il pensa d'abord continuer son chemin, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Il s'assit dans la vieille chaise à bascule, tandis que l'odeur des herbes et du pain chaud flottait dans l'air. L'ancienne lui tendit un verre d'eau. « Tu sais, dit-elle après un silence, je n'ai pas toujours eu cette paix. J'ai perdu mon mari dans un accident, très jeune. Je suis resté seul avec 2 enfants et rien d'autre que mes larmes. J'ai crié contre Dieu, je l'ai maudit. Et puis j'ai compris, ma colère ne me rendait rien, elle m'enchaînait davantage. » Thomas écoutait, surpris. « Et qu'as-tu fait » demanda-t-il, presque à contre-cœur. « J'ai choisi de faire confiance » répondit-elle simplement. « Ce n'était pas facile. J'ai pleuré des nuits entières, mais la foi m'a porté quand mes forces m'abandonnaient. Elle m'a donné le courage d'élever mes enfants. » Thomas baissa les yeux. Ses propres blessures se réveillaient, la mort de sa mère, les humiliations, la solitude. « Je ne sais pas faire confiance » avoua-t-il d'une voix rauque. « Tout ce que j'ai aimé m'a échappé. Et quand j'étais enfant, j'ai prié pour que ma mère vive, mais elle est morte. À quoi bon croire ?» Doña Rosa posa doucement sa main sur la sienne. « Oui, elle est morte, mais ton cœur, lui, est encore vivant. Tu l'as enterré sous la colère, mais il bat toujours. Et tant qu'il bat, tu peux aimer. » Thomas retira sa main, brusque. « Ne dis pas de sottises. » lança-t-il avant de s'éloigner. L'ancienne le regarda disparaître dans la ruelle. Dans ses yeux brillait une certitude silencieuse, cet homme était sur le point de s'effondrer et de renaître. Cette nuit-là, Thomas rêva à nouveau. Mais cette fois, la vision était trouble, vacillante. Il marchait dans la place vide, la façade de la paroisse luisait au loin sous une lumière surnaturelle. Autour de lui, des ombres riaient, répétant ses propres moqueries, ses phrases cruelles, ses rires d'autrefois. Alors, une silhouette apparut, Jésus, debout dans le silence, le regard empli d'une compassion infinie. Thomas voulut fuir, mais ses jambes étaient comme enracinées. « Pourquoi me poursuis-tu » hurla-t-il. La voix répondit, douce comme le vent. « Parce que tu es encore à moi. » Il se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur. Ses mains tremblaient. Puis il pleura, longtemps, comme un enfant qui aurait retenu trop de peine. Chaque sanglot ouvrait une brèche dans le mur qu'il avait bâti autour de son âme. Le lendemain, il n'alla pas sur la place. Il s'enferma dans la taverne dès le matin et but jusqu'à l'étourdissement. Les habitués le regardaient, interloqués. L'homme qui autrefois semblait invincible avait maintenant les épaules d'un vaincu. « Alors, Thomas » lança l'un d'eux en ricanant. « T'as plus de blagues contre les curés » Thomas leva sur lui un regard si froid que personne n'osa continuer. Il vida son verre et se leva, titubant. Ses pas le portèrent jusqu'à l'église. Devant les lourdes portes closes, il s'immobilisa. Ses poings se serrèrent. Son orgueil hurlait de rebrousser chemin, mais quelque chose ou une force douce et obstinée le maintenait là. « Que veux-tu de moi » murmura-t-il. « Tu veux que je m'agenouille ? Que tout le monde se moque de moi à mon tour ?» Un groupe d'enfants passa en courant. L'un d'eux le reconnut et cria en riant. « Regardez, c'est le monsieur qui se moque de Dieu. » Ces mots innocents frappèrent Thomas comme des pierres. Était-ce là l'héritage qu'il laissait ? Être le visage du mépris ? L'exemple du dédain ? Le soir venu, il retourna à sa chambre.
Sur le pas de la porte, une petite corbeille l'attendait, un morceau de pain et un billet plié. Nous prions pour toi. Tu n'es pas seul. Doña Rosa. Il serra la note dans sa main. Un mélange de colère et d'émotion l'envahit. Depuis combien de temps personne ne lui avait montré une telle bonté? Il s'assit sur son lit, fixant le plafond. Je ne peux pas continuer comme ça, souffla-t-il. Et pour la première fois depuis des années, sans même s'en rendre compte, il pria. Une prière maladroite, désordonnée, pleine de silence et de larmes. Si tu es réel, si c'est vraiment toi, ne me laisse pas seul. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était plein d'une paix légère, presque imperceptible, comme une brise qui entre par une fenêtre oubliée. Thomas sentit son cœur se desserrer, une chaleur étrange lui remontait dans la poitrine. Il ne savait pas l'expliquer, mais il comprit que quelque chose venait de naître ou de renaître en lui. Cette nuit-là, le village dormait paisiblement. Nul ne savait que dans une petite chambre au bout de la rue, un homme pleurait sa vie passée et s'ouvrait enfin à une lumière qu'il avait si longtemps repoussée. Bientôt, il le pressentait, viendrait l'épreuve ultime, celle qui l'obligerait à choisir entre continuer de fuir, ou se laisser enfin atteindre par la vérité qu'il combattait depuis toujours. Et cette vérité, il le sentait au plus profond de son âme, portait un nom qu'il n'osait encore prononcer, Jésus. L'aube du 6e jour trouva Thomas brisé de fatigue. Il n'avait dormi que quelques heures, hanté par l'écho d'une prière qu'il n'avait jamais pensé prononcer. Cette supplique, née d'un désespoir confus, continuait de vibrer dans son âme comme une corde tendue. Il ne comprenait pas pourquoi il avait parlé au vide, pourquoi, cette nuit-là, ces mots lui avaient échappé comme un aveu. Depuis, ce cri silencieux le poursuivait. Il marchait dans les rues, la tête basse, évitant le regard des passants, fuyant la reconnaissance dans les yeux de ceux qui jadis riaient à ses moqueries. Le Thomas sûr de lui, celui dont l'arrogance faisait la gloire et la fierté, n'était plus qu'une ombre. Son orgueil, autrefois armure, était devenu un fardeau qui lui pesait sur les épaules. Dans la place centrale, les murmures s'étaient faits insistants, certains disaient que le pasteur moqueur avait perdu son feu, que ses discours n'amusaient plus personne, d'autres affirmaient l'avoir vu sortir d'une cantine, ivre, titubant, le regard éteint. Les enfants, eux, répétaient avec insouciance les phrases qu'ils lançaient jadis contre la foi, mais ces mots, dans leurs bouches innocentes, sonnaient désormais creux, presque tristes. Sa réputation, construite sur la dérision, commençait à se retourner contre lui. De loin, Andrés l'observait. Il voyait dans cet homme autrefois si bruyant un être au bord de l'effondrement, quelqu'un qui avait besoin d'aide mais qui n'osait pas la demander. Un soir, il décida d'aller à sa rencontre, le regard ferme, le cœur ouvert. « Thomas, dit-il d'une voix claire, combien de temps vas-tu continuer à fuir ?» L'autre le fixa avec irritation. « Et toi, que sais-tu de moi ?»« Je sais que tu as changé, » répondit calmement le jeune homme. « Tu le sens toi-même, même si tu refuses de l'admettre. Avant, tu prenais plaisir à humilier les gens. Maintenant, tu n'arrives même plus à soutenir leur regard. » Thomas, blessé par ces mots trop justes, le poussa violemment. Mais Andrés ne bougea pas. « Je ne suis pas venu pour me battre, dit-il simplement. Je voulais que tu saches que tu n'es pas seul. » Ces paroles, si simples, frappèrent Thomas plus fort qu'un coup. Il s'éloigna en hâte, le cœur battant à tout rompre, étouffé par une émotion qu'il ne comprenait pas. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva la Bible posée sur la table. Il était pourtant sûr de l'avoir jetée au sol, jurant de ne jamais la rouvrir. Mais cette fois, le livre était ouvert sur l'évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Les mots semblaient luire dans la pénombre. Il referma les yeux, cherchant à se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence. Mais la phrase, comme un refrain obstiné, ne le quitta pas de la nuit. Le lendemain, la mise à l'épreuve arriva. En traversant le marché, un groupe de jeunes hommes l'aperçut, ses anciens admirateurs, ceux qui riaient le plus fort à ses sarcasmes. « Tiens donc, voilà le grand Thomas », s'exclama l'un d'eux. Celui qui se moquait de tous les croyants. Pourquoi si silencieux aujourd'hui? Thomas tenta de passer sans répondre, mais ils l'encerclèrent. « Allez, raconte-nous une de tes blagues sur la Vierge, comme avant. » Les rires montèrent. Des passants s'arrêtèrent. Thomas sentit la sueur lui perler dans le dos. Des années durant, il avait su transformer le mépris en spectacle, faire de la moquerie un triomphe. Mais cette fois, aucun mot ne vint. Un des jeunes le poussa légèrement. « Quoi, tu n'as plus de courage ?» Le silence s'épaissit.
Le cœur de Thomas cognait. Il savait que s'il reprenait ses vieilles moqueries, il retrouverait instantanément sa place parmi eux. Mais au fond de lui, quelque chose de fragile l'en empêchait, une lueur nouvelle, un commencement timide. Il leva les yeux et dit, la voix tremblante. « Je ne veux plus rire de ce en quoi vous croyez. » Un éclat de rire général lui répondit. « Regardez. Le pasteur s'est fait saint. Le grand Thomas n'a plus de mordant. » Les injures fusèrent. Humilié, il baissa la tête et s'éloigna sous les rires. Mais, étrange paradoxe, une étincelle de paix vibrait au fond de son âme. Pour la première fois, il avait résisté à la tentation de se trahir lui-même. Sur la place, Donia Rosa l'attendait, assise sur son banc habituel. « Je t'ai entendu, dit-elle doucement. C'était un début. » Thomas s'assit à côté d'elle, épuisé. Ils se sont moqués de moi, comme si j'étais un lâche. Non, mon fils, répondit-elle avec douceur. Le lâche, c'est celui qui continue à mentir pour ne pas perdre la face. Toi, tu as choisi le silence, et cela demande plus de courage que tu ne crois. Ces paroles touchèrent Thomas plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, il se sentit compris, défendu non pour ses rires, mais pour son silence. Le ciel se teintait d'orange, le soleil descendait derrière les toits de San Miguel. Thomas resta là, muet, les yeux levés vers cette lumière mourante, tandis qu'en lui quelque chose renaissait, fragile et vivant. Cette nuit-là, il rêva. Pas d'ombre, pas de rire, une vision claire. Il se voyait sur la même place, à genoux, entouré d'une foule hostile. Au milieu du tumulte, une figure s'approchait, Jésus. Il le relevait doucement et disait. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Thomas se réveilla en larmes, le cœur serré entre peur et espoir. Si tu veux vraiment que je change, murmura-t-il, alors donne-moi la force, car je n'en ai plus. C'était la première fois qu'il admettait son impuissance. Lui, l'homme qui avait bâti sa renommée sur la dérision, confessait désormais qu'il ne pouvait plus avancer seul. Pendant ce temps, ailleurs dans le village, Andrés racontait à l'abbé Esteban ce qui s'était passé au marché. Ils se sont moqués de lui, mais il n'a pas répliqué, dit-il. Le prêtre sourit calmement. La grâce agit en silence, répondit-il. Parfois, la douleur est le chemin qui ouvre le cœur. Avant l'aube, Thomas sortit marcher sans but. La place était déserte, baignée par la lumière argentée de la lune. Il s'approcha de la porte de l'église et resta là, immobile. Il n'entra pas, mais il ne s'enfuit pas non plus. Il demeura debout, comme un homme qui attend un signe. Son cœur battait fort, et bien qu'aucune voix ne se fît entendre, il sentit qu'il n'était pas seul. Lorsqu'il s'éloigna lentement, il sut qu'il venait de franchir une autre étape, presque sans s'en rendre compte. Le chemin restait obscur, son orgueil résistait encore, mais une vérité s'imposait, la foi qu'il avait tant méprisée commençait à le frôler, et cela l'effrayait plus que tout. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une nouvelle épreuve l'attendait, une situation qui l'obligerait à choisir sans échappatoire, sans excuse. Les jours qui suivirent furent un tumulte. Thomas n'avait plus de public, la place ne lui appartenait plus. Ses anciens disciples l'évitaient ou se moquaient de lui. La solitude l'écrasait. Pourtant, au fond de lui, il savait, quelque chose changeait. Ce changement faisait mal, comme si on arrachait une racine ancienne enfouie trop profondément dans la terre. Il errait des heures dans les ruelles pavées de San Miguel de Allende, observant les fidèles entrer et sortir de la grande paroisse. Parfois, il se demandait ce que cela ferait d'y pénétrer, de s'asseoir dans le silence, de laisser cette paix le toucher. Mais son orgueil le retenait toujours sur le seuil. Alors il restait dehors, simple spectateur, pendant que la bataille intérieure le consumait. Un après-midi, réfugié sous l'ombre d'un arbre, il surprit une conversation entre deux femmes qui passaient près de lui. « Tu as entendu, dit l'une d'elles. Le fils de Martha est très malade. Les médecins ne lui donnent plus que quelques jours. » « Pauvre femme, répondit l'autre. Elle a toujours été si croyante. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Thomas. Il sentit que cette nouvelle n'était pas anodine, qu'elle serait, peut-être, le point de bascule de son histoire. À dernière parole de l'amour. Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos lorsque les mots résonnèrent, « Ojala Dio la escuche estave. » Puisse Dieu l'entendre cette fois. Ces paroles, simples et sincères, lui serrèrent la poitrine. Il ne comprenait pas pourquoi elle le touchait autant. Peut-être parce qu'elle lui rappelait la même impuissance qu'il avait ressentie autrefois, face à la maladie de sa mère,
lorsque ni la science ni la prière ne semblaient suffire. Sans réfléchir davantage, il prit le chemin du petit quartier au sud du marché. Là, au bout d'un étroit passage, se trouvait la maison de Martha. La porte était entrebâillée. De l'intérieur montaient des sanglots étouffés et des murmures de prière. Thomas s'approcha avec prudence. À travers la lumière tremblante des bougies, il aperçut un enfant allongé sur un lit modeste, le visage blême, la respiration lente et douloureuse. À genoux, Martha lui tenait la main, la tête penchée, priant à voix basse. Elle ne remarqua sa présence qu'au moment où la porte grinça sous son geste hésitant. Leurs regards se croisèrent, dans les yeux de la mère brillait une fatigue infinie, mêlée à la peur et à la tendresse. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix brisée. Thomas resta figé, incapable de trouver une réponse. « Je passais simplement » murmura-t-il. « J'ai entendu ce qu'on disait au marché. » Martha baissa les yeux vers son fils et lui caressa le front. « Si tu es venu pour te moquer, va-t'en. Je ne suis pas en état de supporter tes paroles aujourd'hui. » Ces mots transpercèrent Thomas comme une lame. Il secoua la tête. « Je ne suis pas venu pour ça. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. » Martha le dévisagea longuement, méfiante, puis détourna le regard et reprit sa prière. Dans la pièce, quelques voisines récitaient le chapelet. Thomas resta immobile, gauche, inutile. Enfin, il fit un pas à l'intérieur. Personne ne l'en empêcha, mais la tension était palpable. Il s'assit dans un coin sombre et observa en silence. Le souffle fragile de l'enfant lui rappela celui de sa mère, dans ses derniers instants. Peu à peu, les murailles de sarcasme qu'il avait érigées autour de lui commencèrent à s'effriter. Le silence pesait. Puis, sans le regarder, Martha murmura. « Si tu n'es pas venu pour te moquer, alors fais quelque chose d'utile, tais-toi et respecte. » Thomas hocha la tête. Il resta là pendant des heures, prisonnier d'une émotion qu'il ne savait pas nommer. Les prières, les pleurs, les chuchotements, tout semblait le traverser comme un vent brûlant. Quand le soleil se coucha, il sortit sans dire un mot. En marchant vers sa chambre, il comprit confusément qu'il avait eu besoin de voir cela, la foi nue, celle qui ne promet rien mais qui soutient tout. Cette nuit-là, il fit encore un rêve. Il se tenait près du lit du petit garçon. Il voulut plaisanter, comme à son habitude, mais aucune parole ne sortit. Alors, Jésus apparut. Son regard était plein de douceur, fixé sur l'enfant. Thomas voulut parler, s'expliquer, mais sa voix s'éteignit. Jésus posa la main sur la tête du petit et dit simplement. L'amour a toujours le dernier mot. En se réveillant, cette phrase résonnait encore dans sa tête, claire et persistante. Au matin, Thomas prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée. Il alla voir le père Esteban. Le prêtre l'accueillit avec calme, mais non sans prudence. « Que viens-tu chercher ici » demanda-t-il. Thomas inspira profondément. « Je ne sais pas par où commencer. Je sais seulement que je ne peux plus continuer ainsi. Souhaites-tu te confesser ? Non, enfin, pas encore. Je veux comprendre pourquoi tout cela m'arrive maintenant. » Le père Esteban le regarda avec douceur. Dieu a ses temps. Peut-être que c'est aujourd'hui que ton cœur est enfin prêt à entendre ce qu'il refusait autrefois. Thomas baissa la tête. J'ai vu un enfant malade. Sa mère priait avec une foi que je ne comprends pas. À quoi sert la prière s'il n'y a aucune garantie ? Le prêtre répondit. La foi n'est pas une garantie contre la douleur, mais la force de la traverser. La différence entre eux et toi, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Toi, tu as choisi de l'être. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il se leva brusquement, incapable de répliquer. Je ne sais pas si je veux en entendre davantage, lança-t-il avant de sortir. Dans la lumière pâle de la fin d'après-midi, Thomas erra sur la place du village. Il avait l'impression que chaque regard pesait sur lui. Appuyé contre un mur, il respirait difficilement. Son orgueil, jadis son armure, était devenu une prison. Il voulait avancer, mais ne savait plus comment. Entre la honte et la peur, il se débattait, épuisé. Cette nuit-là, il revint devant la maison de Martha. Il n'entra pas. Il resta dehors, écoutant les prières qui montaient de l'intérieur. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre le retint. Ses voix simples, brisées par la douleur et portées par l'espérance, le bouleversaient plus qu'aucun discours. Il s'appuya contre le mur, ferma les yeux, et laissa couler ses larmes.
Personne ne le vit. Mais ce fut la première fois que Thomas pleura pour quelqu'un d'autre que lui-même. Et sans le savoir, ce geste silencieux marqua le début d'un retour impossible à éviter. L'aube du 8e jour apporta un froid inhabituel. Thomas sortit tôt de sa chambre, les yeux gonflés, l'esprit agité. Il avait passé la nuit entière dehors, écoutant les prières depuis la rue. Il n'avait pas osé franchir le seuil. Quelque chose dans cette famille le touchait, mais le troublait aussi. Chaque mot prononcé semblait ouvrir une fissure en lui. Il marcha jusqu'à la place. Les marchands installaient leurs étals, les enfants couraient vers l'école, les femmes portaient des paniers de fruits. Tout semblait pareil, et pourtant tout avait changé, le monde lui paraissait plus vivant, plus réel. Il s'assit sur un banc, silencieux. Andrés apparut, un livre sous le bras. Il le remarqua et s'approcha. « Cela fait des jours que tu ne montes plus sur ta tribune, dit-il. Thomas soupira. « Je n'ai plus rien à dire. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Andrés. « Tu as encore beaucoup à dire, mais les mots te pèsent davantage qu'avant. » Thomas le regarda avec lassitude. « Pourquoi tiens-tu tant à me parler ? » « Parce que je crois que ton histoire n'est pas terminée. » Le silence s'installa. Puis Thomas murmura. « J'ai encore rêvé. J'ai vu ce garçon, et Jésus était là. Il a dit que l'amour a le dernier mot. » Andrés referma son livre et le posa sur ses genoux. « Alors peut-être que ce ne sont pas des rêves, mais des réponses. »« Des réponses à quoi ?» demanda Thomas, la voix tremblante. « À ta colère, à tes doutes, peut-être à ta vie tout entière. » Thomas se leva brusquement et s'éloigna. Les paroles du jeune homme résonnaient en lui, dérangeantes mais vraies. Il marcha jusqu'à l'église. Sa main toucha la porte, il la poussa légèrement, sans entrer. À l'intérieur montaient des murmures de prière et l'odeur familière de l'encens. Il resta là, immobile, partagé entre la peur et le désir d'entrer. Une main se posa doucement sur son épaule, c'était Donia Rosa. « Quand tu seras prêt, mon fils, ne tarde pas à franchir cette porte. Personne ici ne te rejettera. » Thomas la regarda, les yeux embués. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « J'ai peur. » « Peur de quoi ? » ?»« Peur que tout cela soit vrai. » Il s'éloigna rapidement, comme fuyant une vérité trop brûlante. Dans la soirée, la rumeur se répandit, l'état de santé du petit garçon s'était aggravé. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Le quartier tout entier se mobilisa pour entourer la famille. Thomas, malgré lui, sentit une force l'attirer. Il tenta de se convaincre qu'il n'avait rien à faire là-bas, mais son cœur refusait de l'écouter. Lorsqu'il arriva, la maison était pleine, des voisins priaient, des bougies illuminaient les murs. L'air sentait la cire chaude et les larmes. Martha leva la tête, hésita un instant, puis d'un signe discret l'invita à entrer. Thomas s'assit dans un coin, silencieux. Il observa les visages fatigués, les mains jointes, les voix unies dans un même murmure. Personne ne semblait désespéré malgré la douleur. Il y avait dans cette communion quelque chose qu'il n'avait jamais connu, une force invisible, née de la foi, qui transcendait la peur. Il resta ainsi des heures, luttant contre lui-même, sans comprendre que dans ce silence partagé, au milieu des pleurs et des prières, son cœur commençait lentement à croire. Thomas revivait chaque moquerie, chaque mot de mépris qu'il avait lancé contre ceux qu'il voyait maintenant si fermes dans leur douleur. Pour la première fois, une onde brûlante le traversa. Il se pencha en avant, enfouit son visage entre ses mains, et laissa les larmes couler librement. Martha, qui l'avait aperçu, s'approcha doucement et posa une main compatissante sur son épaule. « Merci d'être venu, » murmura-t-elle. Thomas leva les yeux, déconcerté. « Comment peux-tu me remercier ? Je me suis moqué de toi, de vous tous. »« Et pourtant, tu es venu, » répondit-elle simplement. « C'est déjà un commencement. » Ces mots le désarmèrent. Il n'était pas habitué à recevoir de la gratitude, encore moins de la part de quelqu'un qui l'avait tant blessé. Il resta muet, envahi par un mélange d'émotions contradictoires. Quand la nuit tomba, il sortit chercher un peu d'air. Andrés l'attendait dehors, comme s'il avait su qu'il viendrait. « Je t'ai vu à l'intérieur, » dit-il. « Tu n'étais plus le même. »« Non, » murmura Thomas d'une voix brisée. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout ce sur quoi je me tenais s'effondre. » « Peut-être que ce qui s'effondre, c'est ce qui n'aurait jamais dû te soutenir, » répondit calmement Andrés. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la place.
Thomas s'arrêta et contempla la paroisse illuminée. Si c'est vraiment lui qui est derrière tout ça, qu'attend-il de moi, demanda-t-il, presque désespéré. Andrés le regarda avec gravité. Peut-être veut-il simplement que tu cesses de fuir. Thomas resta immobile, les yeux levés vers le ciel étoilé. Une étrange alliance de peur et d'espérance se nouait en lui. Jamais il ne s'était senti aussi vulnérable, ni aussi proche d'une vérité qu'il ne pouvait nommer. Le silence de la nuit l'enveloppait, mais au-dedans, un murmure persistant semblait l'appeler à faire un pas de plus. De retour à sa chambre, il trouva une petite note glissée sous la porte. « Nous sommes avec toi. Doña Rosa. » Il serra le papier entre ses mains et s'effondra sur son lit. Il ne savait s'il devait rire ou pleurer. Quelque chose de grand s'approchait, une décision qu'il ne pourrait plus repousser. Et, tandis qu'il sombrait dans un demi-sommeil, il comprit que le garçon malade, la foi de Martha, les paroles d'Andrés et la douceur inflexible de Doña Rosa n'étaient pas de simples coïncidences, c'étaient des signes. Des signes qui le poussaient vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Le 9e jour se leva sur un étrange silence. La nouvelle s'était répandue dans tout le village, l'enfant de Martha était entre la vie et la mort. Les cloches de la paroisse ne sonnaient pas encore le glas, mais dans les ruelles, le murmure des habitants portait un poids d'angoisse et d'attente. Thomas se réveilla le cœur battant, comme s'il avait entendu un appel. Il tenta de se convaincre qu'il n'avait rien à faire là-dedans, que ce n'était pas son affaire, mais rester en marge lui paraissait soudain insupportable. Alors il se leva, prit son manteau et sortit. L'air du matin était frais, le parfum du pain tout juste sorti du four se mêlait à l'humidité de la rosée. Lorsqu'il arriva chez Martha, la porte était grande ouverte. La petite salle était pleine de voisins silencieux, unis dans la prière. Martha, agenouillée près du lit, tenait la main de son fils avec une force désespérée. En voyant Thomas, elle eut un sursaut de surprise, mais aucun rejet dans son regard, seulement une invitation muette. D'un signe de tête, elle l'invita à entrer. Il s'avança maladroitement, mal à l'aise, et resta debout dans un coin, observant. Le garçon respirait difficilement. Chaque souffle semblait une lutte, chaque soupir une prière muette. Des sanglots retenus montaient ici et là. Thomas sentit un nœud lui serrer la gorge. Le souvenir de sa propre mère, mourante, le transperça d'un coup. Toute la colère accumulée durant des années se liquéfia en un chagrin brûlant. « Tu veux t'approcher » demanda Martha d'une voix douce. Il hésita, puis hocha la tête. Il s'approcha du lit et contempla le visage du petit, si pâle, si fragile, les lèvres desséchées, les paupières tremblantes. Sans réfléchir, il prit la main du garçon. La peau froide le fit frissonner jusqu'à l'âme. Autour de lui, des murmures se levèrent. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec étonnement. Personne ne s'attendait à voir l'homme qui s'était moqué de la foi tenir la main d'un enfant mourant. Thomas ferma les yeux. Il ne savait pas prier. Les mots des prières s'étaient effacés de sa mémoire depuis longtemps. Mais du plus profond de lui monta une supplique hésitante, presque enfantine. « Si tu es réel, si tu m'écoutes vraiment, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour lui. » Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Andrés, posté dans l'embrasure de la porte, observait en silence. Il savait que ce moment marquait un tournant, l'homme qui s'était tant moqué du sacré se pliait enfin devant ce qu'il avait nié toute sa vie. Le père Esteban, arrivé discrètement pour soutenir la famille, s'approcha et posa une main apaisante sur l'épaule de Thomas. « N'aie pas peur de lui parler, dit-il doucement. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Dieu entend même les gémissements du cœur. » Thomas hocha la tête sans rouvrir les yeux. Il resta ainsi longtemps, la main du garçon serrée dans la sienne, comme s'il avait trouvé là un pont vers une dimension qu'il refusait autrefois. Lorsqu'il finit par rouvrir les yeux, il croisa le regard de Martha. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Pour chaque moquerie, chaque parole cruelle. Je ne comprends pas encore tout, mais je sais que vous êtes plus fort que moi. » Martha pleurait, mais un sourire apaisé se dessina sur ses lèvres. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, dit-elle. Si tu es ici, c'est que Dieu a déjà commencé son œuvre en toi. » Une atmosphère nouvelle envahit la pièce. La tension se dissipa, remplacée par une paix étrange. Le souffle du garçon semblait un peu plus régulier. Personne ne parla de miracle, mais tous sentirent qu'un changement invisible venait d'avoir lieu, tissant entre eux une trame silencieuse de compassion et d'espérance. Quand Thomas sortit, le soleil se couchait. Andrés le rejoignit sur le chemin de la place.
Aujourd'hui, tu as fait un grand pas, dit-il. Je ne sais pas si j'ai fait quoi que ce soit, répondit Thomas. J'ai seulement senti que je ne pouvais pas rester spectateur. C'est exactement cela, répondit Andrés. Aimer, c'est se tenir aux côtés de celui qui souffre, même quand on ne comprend pas tout. Ces paroles résonnèrent en lui toute la journée. En arrivant sur la place, il monta sur la vieille estrade où il avait autrefois lancé ses discours railleurs. Les gens s'arrêtèrent, intrigués. Thomas les regarda un à un, le regard plein d'une humilité nouvelle. Pendant des années, dit-il d'une voix tremblante, je me suis moqué de vous, de votre foi, de vos prières. Je croyais être plus fort parce que je n'avais besoin de rien. Mais je me trompais. Je suis vide. Tout ce que j'ai fait, c'est me cacher derrière mon orgueil. Un murmure parcourut la foule. Certains haussaient les sourcils, d'autres restaient figés. Personne ne riait. Je ne sais pas si Dieu m'écoutera, poursuivit-il. Je ne sais pas s'il peut me pardonner après tout ce que j'ai fait. Mais je sais une chose, aujourd'hui, j'ai pleuré pour quelqu'un d'autre. Et cela m'a fait me sentir vivant, pour la première fois depuis des années. Doña Rosa, debout parmi la foule, hochait la tête, les yeux humides. Andrés, à l'arrière, le regardait avec fierté et tendresse. Près du porche de l'église, le père Esteban leva les yeux vers le ciel, en silence. Thomas baissa la tête. Je ne vous demande pas de me croire, ni de me pardonner, dit-il simplement. Je vous dis seulement que je ne veux plus être l'homme que j'étais. Le silence qui suivit fut total. Pour la première fois depuis longtemps, la place n'était pas remplie de rires moqueurs ni d'applaudissements cyniques. Elle était habitée par le respect. Et dans ce silence, Thomas sentit naître en lui quelque chose de neuf, une lumière fragile mais vraie. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il ne rêva pas de visions étranges ni de voix mystérieuses. Mais, en s'allongeant, il sentit pour la première fois depuis des années une paix profonde, douce et silencieuse comme si, dans ce calme, Dieu lui-même avait enfin trouvé un chemin jusqu'à son cœur. La conversion du pasteur moqueur. Une paix fragile flottait autour de lui, semblable à une flamme vacillante qu'un souffle pouvait éteindre, mais qui, pour la première fois, réchauffait son cœur. Thomas savait pourtant que le véritable combat commençait seulement maintenant. S'émouvoir un instant ne suffisait pas, il lui faudrait choisir chaque jour entre continuer à fuir ou enfin se livrer tout entier. Le 10e matin se leva au son des cloches de la paroisse. Elle ne sonnait pas la mort, comme beaucoup le craignaient, mais annonçait une messe spéciale pour la guérison du fils de Martha. Le petit avait survécu à la nuit. Sa respiration, encore fragile, montrait une amélioration inattendue. La nouvelle se répandit comme un vent de grâce, emplissant le village d'une espérance neuve. Lorsque Thomas l'apprit, un soulagement immense l'envahit, comme si un poids invisible se détachait enfin de ses épaules. Il savait qu'il n'y était pour rien, il n'avait été qu'un témoin maladroit, un homme qui avait osé prier pour la première fois de sa vie, balbutiant des mots sans savoir à qui il parlait. Pourtant, quelque chose s'était produit, au-delà de son contrôle. Alors, mu par une force qu'il ne comprenait pas, il prit une décision qui l'étonna lui-même, il irait à l'église. Pas pour rester sur le seuil, comme tant de fois auparavant, mais pour franchir la porte et entrer. Il marcha lentement dans les ruelles pavées, le cœur battant, conscient des regards fixés sur lui. Chaque pierre semblait murmurer son passé. Sur la place, la foule s'était rassemblée, bien plus nombreuse qu'à l'accoutumée. Certains le reconnurent aussitôt. C'est le pasteur moqueur. Que fait-il ici? Les chuchotements se multipliaient, aigus comme des flèches. Thomas serra les dents et continua d'avancer, le regard droit. À la porte de la paroisse, il s'arrêta. L'air était saturé d'encens, et le murmure des prières lui parvint comme un souffle apaisant. Un instant, il songea à rebrousser chemin. Mais derrière lui, une voix douce l'arrêta. « Entre, mon fils. Personne ici ne veut te chasser. » C'était Doña Rosa. Ses yeux pleins de bonté le fixaient avec la même tendresse qu'autrefois, celle qui avait toujours eu le pouvoir de désarmer ses sarcasmes. Thomas inspira profondément, ferma les yeux un instant et fit un pas, puis un autre. À l'intérieur, tout semblait différent. Il avait déjà pénétré dans cette église, mais toujours pour se moquer, des statues trop dorées, des cierges inutiles, des fidèles naïfs. Cette fois, chaque détail brillait d'un éclat nouveau, les vitraux laissaient couler la lumière comme une bénédiction liquide, le chœur murmurait une mélodie douce, et le parfum de la cire mêlé à celui du bois ancien lui rappela soudain son enfance. Il s'assit discrètement au fond,
espérant se fondre dans la foule. Le père Esteban apparut à l'autel et commença la messe. Les mots étaient les mêmes qu'autrefois, mais Thomas les entendait autrement, comme s'ils étaient prononcés pour lui seul. Pendant l'homélie, le prêtre parla du fils prodigue, cet homme qui avait tout gaspillé mais que son père accueillit pourtant avec amour. Ces paroles atteignirent Thomas comme une flèche silencieuse. Il revit les années passées à ridiculiser la foi, à rire de ceux qu'il jugeait faibles, à prêcher le vide sur la place publique. Les souvenirs de ces moqueries, de ces discours pleins d'orgueil, défilèrent devant ses yeux. Ses larmes commencèrent à couler, d'abord discrètes, puis libres, sans qu'il cherche à les retenir. Lorsque la messe s'acheva, le père Esteban invita ceux qui le désiraient à s'approcher pour recevoir une bénédiction. Thomas hésita. Le regard de Doña Rosa, plein d'encouragement, suffit à le pousser en avant. Il s'avança jusqu'à l'autel. Le prêtre posa sur lui un regard calme, lumineux. « Bienvenue, Thomas. » Le vieil orateur baissa la tête. « Père, je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. J'ai fait trop de mal. » « Personne ne le mérite, » répondit Esteban doucement. « Dieu n'attend pas que tu sois digne. Il attend que tu te laisses aimer. Et ce pas que tu viens de faire, c'est déjà un commencement. » Un silence profond tomba sur le temple. Tous observaient la scène, certains incrédules, d'autres bouleversés. Alors Thomas tomba à genoux, sans honte. « Je ne veux plus fuir, » sanglota-t-il. « Je ne sais pas comment changer, mais je veux cesser d'être l'homme que j'étais. » Le prêtre posa les mains sur sa tête et pria à voix basse. Les larmes de Thomas ruisselaient sans frein, mais pour la première fois, elles n'étaient ni de rage ni de désespoir. Elles portaient la saveur de l'abandon, du pardon, de la paix retrouvée. Quand il sortit de l'église, le soleil éclatait sur la place. Les gens le regardaient en silence. Certains le scrutaient encore avec méfiance, d'autres lui adressaient un signe de tête respectueux. Parmi eux, Andrés s'approcha et posa une main fraternelle sur son épaule. « Aujourd'hui, tu as cessé d'être le pasteur moqueur. » Thomas eut un sourire tremblant. « Et que suis-je, maintenant ? » « Un homme qui recommence, » répondit Andrés simplement. Les jours suivants, Thomas resta près de la famille de Martha. Il aidait à tout, il portait l'eau, achetait des remèdes, veillait la nuit aux côtés de l'enfant. Il parlait peu, mais sa seule présence témoignait du changement. Le petit continuait à se rétablir, lentement, et chaque progrès, si minime fût-il, était célébré comme un miracle. Un après-midi, Martha lui dit avec un sourire reconnaissant. « Peut-être que ta prière maladroite fut la plus sincère de toutes. » Il baissa les yeux, gêné. « Je n'ai rien fait, j'ai juste pleuré. »« Parfois, » répondit-elle, « c'est tout ce que Dieu attend de nous. » Le temps passa. La place reprit vie, mais plus jamais de la même manière. Là où jadis s'élevaient les rires moqueurs, on venait désormais écouter un homme transformé. Thomas ne faisait pas de sermons savants. Il racontait simplement son histoire, comment il s'était cru fort en riant de tout, comment il avait découvert la solitude au milieu de ses applaudissements, et comment, une nuit, Jésus était venu le confronter non pas par la colère, mais avec une tendresse désarmante. Les auditeurs pleuraient souvent en silence. Certains jeunes, autrefois séduits par son cynisme, restaient fascinés par cette sincérité nouvelle. Doña Rosa, assise à l'écart, l'observait avec une paix sereine. Andrés se tenait près de lui, comme un frère. Et le père Esteban, discret mais présent, veillait sur lui comme un guide silencieux. Thomas ne cherchait plus les rires ni les applaudissements. Il voulait simplement partager la paix qu'il avait trouvée fragile, oui, mais réelle, et désormais indestructible. Une nuit, alors que la lune baignait la place d'une lueur argentée, il s'arrêta devant la paroisse. Il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je t'insultais. Merci d'être venu cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je n'ai plus peur. » Ces mots se perdirent dans le vent, mais son cœur, lui, resta plein. Et ainsi, celui que l'on appelait autrefois le pasteur moqueur abandonna sa fierté pour devenir un témoignage vivant, la preuve éclatante que personne n'est jamais trop loin pour être rejoint par l'amour. Son histoire se répandit dans tout le village comme une braise d'espérance, rappelant à chacun que, même dans les cœurs les plus endurcis et sur les places les plus bruyantes, Jésus peut encore apparaître non pour juger, mais pour relever, pour corriger avec douceur et transformer avec puissance. Car l'histoire de Thomas, le pasteur moqueur devenu témoin, murmure une vérité éternelle. Nul n'est hors de portée de la miséricorde. Pendant des années, il avait élevé sa voix pour ridiculiser,
pour semer le doute, pour dépouiller le sacré de sa valeur. Il croyait que l'ironie était un bouclier et que la moquerie le rendait invincible. Mais derrière son rire se cachait une blessure profonde, une douleur qu'il n'avait jamais osé montrer. Cette blessure, Jésus ne la guérit pas par des reproches, mais par la tendresse. Il ne le condamna pas, il le regarda avec compassion. Et cet seul regard suffit à renverser toutes ses défenses. Car le véritable amour ne crie pas. Il n'humilie pas. Il ne se moque pas. Le véritable amour attend, patiemment, jusqu'à ce que le cœur le plus fermé s'ouvre à la lumière. Et lorsque cela arrive, même les pierres des places publiques semblent chanter. Rien n'est impossible pour la grâce. L'amour véritable ne se précipite pas. Il avance avec douceur, répète calmement ce que nous avons refusé d'entendre tant de fois, et attend patiemment que notre cœur soit prêt à s'ouvrir. Thomas comprit que la moquerie n'apaise pas la colère, qu'elle ne guérit pas les blessures. Seul l'amour possède le dernier mot. Et cet amour se manifesta à travers des gestes simples, dans le courage tranquille d'une vieille femme qui osa le confronter avec tendresse, dans la constance d'un jeune homme qui sut l'écouter sans peur, dans la prière silencieuse d'une mère accablée de douleur, dans la patience d'un prêtre qui ne cherchait pas à débattre, mais à témoigner. C'est dans ces personnes, dans leur humanité et leur foi, que Thomas reconnut enfin le visage du Christ. Sa transformation ne fut pas soudaine. Il n'y eut ni miracle spectaculaire, ni éclat de lumière devant les foules. Elle fut lente, douloureuse, tissée de nuits sans sommeil, de larmes retenues, de combats intérieurs. C'est là que réside la leçon la plus profonde, la foi n'est pas une échappatoire magique face aux problèmes, mais une force invisible qui nous permet de les affronter avec espérance. Dieu ne promet pas une existence sans souffrance, mais il assure que jamais nous ne traverserons la douleur seuls. Comme Thomas, combien de fois avons-nous caché nos blessures derrière des masques? Certains se protègent par la moquerie, d'autres par le silence ou par la dureté du cœur. Tous, à un moment ou à un autre, avons voulu croire que nous pouvions nous suffire à nous-mêmes. Mais le cœur humain a été façonné pour aimer et être aimé. Tant que nous n'acceptons pas cette vérité, nous ressentons ce vide qui ne se comble avec rien, pas même le succès, l'argent ou les rires forcés. L'histoire de Thomas nous invite à déposer ces masques. Elle nous rappelle que peu importe nos refus, nos insultes ou nos dédains, Dieu continue de nous chercher. Non avec colère ni menace, mais avec cette même voix que Thomas entendit dans la nuit, une voix douce, ferme, qui murmure « Tu es encore à moi ». Et quand cette vérité s'enracine dans l'âme, tout change. C'est aussi un appel pour ceux qui entourent les cœurs éloignés. Trop souvent, nous répondons à la provocation par la colère, à l'incrédulité par le rejet, alors que ces âmes blessées ont surtout besoin de patience, de prière et de présence. Si Donia Rosa s'était tue par peur, si Andrés n'avait pas trouvé la force de s'approcher, si Martha avait fermé la porte de sa maison, peut-être que Thomas n'aurait jamais entrevu la possibilité d'un autre chemin. Chaque geste d'amour, même minuscule, peut être cette étincelle qui rallume une lumière dans la nuit de quelqu'un. Parfois, il suffit d'un regard bienveillant, d'une main tendue, d'une parole prononcée sans jugement pour qu'une vie bascule du désespoir à l'espérance. Nous pouvons alors nous interroger, dans cette histoire, où sommes-nous? Sommes-nous comme Thomas, dissimulant notre douleur sous un masque de dureté? Ou comme Andrés, appelés à écouter et accompagner sans peur? Ou encore comme Donia Rosa, capable de dire la vérité avec douceur et foi? Quel que soit notre rôle, l'invitation reste la même, nous ouvrir à l'amour qui transforme, à cet amour qui n'humilie pas mais libère, qui ne détruit pas mais guérit. Être des instruments d'espérance dans la vie des autres, c'est participer à ce miracle silencieux qui change les cœurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Le « pasteur moqueur » n'existe plus. À sa place se tient un homme nouveau, fragile mais vrai, qui a compris que s'agenouiller n'est pas une honte, mais une victoire. Car ce n'est pas la soumission, mais la liberté de celui qui a cessé de fuir. Dans son humilité retrouvée, Thomas a découvert la paix, celle qui naît quand l'orgueil se tait et que l'amour prend toute la place. Et tout comme Jésus s'était manifesté pour briser sa suffisance, il désire encore apparaître dans nos propres vies et dans nos blessures, nos doutes, nos solitudes pour nous rappeler qu'il est toujours possible de recommencer. Chaque matin est une chance, chaque prière un nouveau départ, chaque pardon un pas vers la lumière. Que l'histoire de Thomas nous inspire à ne jamais abandonner, ni nous-mêmes ni les autres. Car l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, il franchit nos résistances, nos erreurs, nos peurs. Même dans la place la plus bruyante, au milieu du tumulte du monde, cet amour peut se glisser en silence, toucher notre cœur et murmurer « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et dans cette voix, dans cette promesse, tout recommence.